Chapitre 9. Peut-on se passer d'évaluation dans l'organisation? Grand 1. Améliorer le fonctionnement de l'organisation et sa performance. Quand peut-on dire qu'une organisation est performante? Elle est performante lorsqu'elle utilise au mieux ses ressources afin d'atteindre ses objectifs. 3 types de performance: la performance commerciale, la performance financière ou la performance sociale. Ces 3 performances représentent la performance globale qui doit être la recherche d'un équilibre afin de satisfaire les parties prenantes de l'entreprise, salariés, actionnaires, clients, fournisseurs essentiellement. La performance sociale est la seule qui ne relève pas directement de l'activité économique. Cependant, la performance sociale et financière sont liées, car de mauvaises conditions de travail ou de bas salaires engendrent une démotivation des salariés et ont pour conséquence des coûts pour l'organisation. Une bonne performance financière entraînera la satisfaction des revendications des salariés. La performance commerciale permettra d'accroître les ventes et donc de conquérir des parts de marché. Les 3 performances sont donc primordiales pour l'organisation. On rejoint ici ce que l'on appelle le triangle de la performance. Grand 2. Rendre compte aux différentes parties prenantes et garantir une bonne gouvernance. Quelles sont les parties prenantes? Il existe les parties prenantes internes, c'est-à-dire les dirigeants, qui peuvent être tentés de privilégier leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt global, les actionnaires, dont ils ont tendance bien entendu à viser la rentabilité maximale, les salariés, ils souhaitent améliorer leurs conditions de travail et harmoniser leur rémunération. Quelles sont les parties prenantes externes? Les clients, avec un enjeu de qualité de produits et de services, d'information sur la composition des produits, les fournisseurs et sous-traitants qui attendent un respect des délais de paiement, mise en place de politiques d'achat, les riverains du site, éviter les nuisances sonores, les pouvoirs publics pour respecter les lois, les ONG, meilleure transparence, et les concurrents pour éviter la concurrence déloyale. Qu'est-ce que veut dire le mot gouvernance? C'est un terme qui est né au XIIIe siècle, qui s'appliquait au bailliage de l'Artois et de la Flandre. Il nous revient par l'anglais governance au cours des années 90 pour tenter de définir une notion assez complexe. La gouvernance est en fait la mise en œuvre d'un protocole, d'un ensemble de dispositifs pour assurer une meilleure coordination afin de prendre des décisions consensuelles. Grand 3. Comment assurer la pérennité d'une organisation? S'il est relativement aisé de mesurer la performance d'une entreprise à l'instant T, il est autrement plus délicat d'évaluer ses chances d'être encore là demain. Les indicateurs comptables et financiers restent des outils essentiels. Pour mesurer le potentiel d'une entreprise, il faut s'intéresser à sa stratégie, à sa politique RSE, à sa capacité à faire évoluer son offre et bien sûr à sa capacité à produire efficacement. 5 domaines complémentaires sous-tendent la performance à long terme: la transformation numérique, la culture d'entreprise et son degré d'ouverture au changement et à l'innovation, l'éthique qui regroupe la conformité aux lois, l'image de marque et sa valorisation, et ce que l'on appelle le lean management, inventé par Toyota, qui se traduit en français par l'excellence opérationnelle. Created using Powtoon.